له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chapitre qui suivent dans le sujet de fiqh, jurisprudence, c'est Sunan al-Fitra. Sunan al-Fitra, tout d'abord le mot Fitra. Fitra, quand nous tu peux étudier Aqidah, et nous tu fais référence à ce terme, qui trouve dans le Coran et qui trouve dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Ar-Rum, Fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout ban nouveau-né de prend naissance le fitra. Et nous disons fitra, c'est la nature, l'instinct pur, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait créer l'homme idéal. L'être humain, alors dans sa perfection, dans la façon qu'Allah fait créer, dans sa forme parfaite, on appelle ça fitra. Alors, dans sa forme parfaite, que ce soit conceptionnel ou bien physique. Conceptionnellement, quand on peut cause fitra, c'est tawhid, l'unicité d'Allah, loin de toute forme de shirk, loin de toute forme de acte de désobéissance. Qui veut dire tout le monde prend naissance, l'eau et l'instinct, qui les reconnaît le Créateur unique et lié à disposition pour soumettre au commandement d'Allah. Mais ça, par rapport au sujet Aqidah. Mais quand il s'agit fiqh, les touche plutôt ban pratique qui concerne nous. Avec nous la main, nous les pieds, nous ban membres, nous les coups, etc. Ici, quand on peut cause Sunan al-Fitra, les pratiques qui fait un démon, veut dire les pratiques impeccables, qui supposées trouvent dans un homme, un humain, les pratiques idéales qui supposées trouvent dans tout démon qui normal, qui instinctivement les correct. Alors, ça va une pratique là, s'il y trouve dans un musulman, qui veut dire l'IP confirme son nature fitri, son nature propre. Ça veut dire un monde qui se fitra pas bon, il peut un manquement dans sa bonne pratique. On a deux hadiths, un hadith qui est rapporté par Ibn Umar et l'autre hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha. Je peux faire référence à ban item, ban pratique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam considère qui est nécessaire, qu'il y trouve font partie dans la vie, dans nos quotidiens. Alors dans hadith Ibn Umar radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khamsun min al-fitra. Il y a 5 choses qui font partie dans fitra. Alors numéro 1, al-khitan, circoncision. Deuxième, al-istihdad, nous pouvons expliquer en détail c'est quoi ça. Et ça veut dire istihdad, brièvement, c'est enlève les cheveux côté partie privée. Natf al-ibit, c'est enlève les cheveux en bas les bras. Taqlim al-adfar, c'est taille ongle. Qass al-sharib, taille moustache. Ça hadith ça trouve dans Bukhari. Là-dedans on peut faire référence à 5 pratiques qui supposées trouvent dans nous la vie en tant que un démon qui est dans l'instinct qui est propre. Par contre, hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha et n'a ban les autres items. Alors Aisha radiyallahu anha dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire asharatun min al-fitra, 10 choses font partie du fitra. Ça veut dire quand on peut cause 18 choses, sa hadith précédente là, les inclure là-dedans. Qassu sharib, taille moustache, i'fa'u lihya,
laisse la barbe pousser, as-siwak, brosse les dents, istinshaqul ma, mettre de l'eau dans la narine, ça veut dire pendant wudu, wa qassul adfar, taille ongles, wa ghaslul barajim, et lave veut dire les joints les doigts, et aussi marque dans nous les doigts, il y a 3 marques. Entre ces marques là, surtout des gens qui travaillent dur, la peau épais, alors il est important qu'ils nous lavent parce que là-dedans il y a parfois des déchets, parfois des microbes qui restent là-dedans. Alors ça appelle ça ghuslul barajim wa natf al-ibit, la même chose encore, rase en bas les bras, et plutôt natf. Tout à l'heure nous pouvons faire la différence entre enlève cheveux dans partie privée et enlève cheveux en bas les bras, c'est deux choses différentes, deux façons différentes. Halqul hana, raser, côté partie privée, wa intiqasul ma, et aussi pareil, veut dire prendre de l'eau, zet l'eau, partie privée après wudu. Alors en tout, quand nous prenons ça, 2 hadiths, nous mettons ensemble, nous gagnons 10 à 11 pratiques qui supposées font partie dans la vie. Khitan, circoncision, istihdad, veut dire rase, partie privée, natf al-ibit, enlève cheveux depuis en bas les bras, taille ongles, taille moustache, et laisse la barbe pousser, brosse les dents, et lave entre ban joint les doigts et ban marque dans nous les doigts, et aussi rase, partie privée, mettre de l'eau dans la narine et mettre de l'eau dans la bouche. Et donc ça c'est une pratique qui est très important. Alors numéro 1, nous causes concernant un par un, nous guettons les détails. Tout d'abord nous prenons numéro 1, intiqasul ma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient parfois l'habitude quand il finit uriner, il finit laver, et quand il met son linge, il prend de l'eau, il jette de sa partie privée et il laisse son linge mouillé. Alors, cette pratique-là, beaucoup de monde capable de comprendre trop en plus ou bien en moins, qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous guettons dans les fiqh, il est important que nous pas essayer de comprendre quelque chose par nous l'esprit, par nous logique. Parce que il y a une tendance qui peut arriver aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont sa connaissance, puis racontent des histoires qui peuvent exister dans le khutbah. Pitié, quand autant de gens qui n'ont pas connaissance d'une. Ils écoutent le khutbah en anglais, en français. Alors ils viennent réciter en créole. S'il y a un mensonge, fausseté, superstition, ils viennent rabasser au mimbar, ils ne pas connu parce qu'il n'a pas connaissance. Ça c'est un gros problème. Mais deuxième problème qui est aussi grave, c'est que parfois ben des gens qui ont connaissance aussi, parfois quand je te paye une petite chose, je tenais tendance pour comprendre, je pensais que je ne comprends bien. Pas nécessaire que si vous trouvez une petite chose qui paraît facile pour comprendre, veut dire que ou si qui vous peut faire ou ne comprend bien, pas nécessairement. Parfois une petite chose qui paraît d'une façon, mais le contraire qui est vrai. La pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant il fait que ça, il font partie de ban sunan al-fitra, qui quand il finit faire istinja, il finit uriner, il finit lave sa partie privée, il jette une poignée d'eau et même un petit il jette le solinge. Alors, cette pratique-là, quand nous guettons ban ulama qui n'expliquait là, je veux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça comme une solution pour ban djimoun. Il ne pas faire ça pour lui, il fait ça pour qu'il ouvre la porte, faciliter le ban djimoun. Donc, de quelle façon, il y a une chose qui est claire, qui aujourd'hui, nous gagnons beaucoup de hommes, surtout gagnent l'urine dégoûtée. L'urine dégoûtée, parfois, nous pensons dans nous l'esprit, ou bien nous ressentir que l'urine dégoûtée, parfois, il n'est pas sorti. Parfois, rarement, il est sorti,
Et il y a souvent les sorties, et il y a juste l'impression qu'il urine in dégoûté, un petit goutte. Alors, l'islam donne nous une facilité. L'islam, c'est un dîne qui est facile. L'islam, pas laisse-nous vivre de doutance. Waswasa, il vient depuis shaitan. Nous n'avons pas un droit, reste dans, laisse-nous la tête tourmentée avec doutance. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous, reste loin avec doute. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Délaisse quelque chose qui doutait, al vers quelque chose qui parle de douter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand tu poses question, il dit Ar-rajulu yajidu ash-shay'a fi batnihi wa huwa fi as-salati fala yadri akharaja minhu shay'un am la ou comme قال. Un jimoun pendant la salat, il sentit quelque chose de son ventre, gaz, il n'est pas péconné. Gaz in sorti ou bien il n'est pas sorti. Doutance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, dans ce cas-là, il dit la yakhrujanna qu'il n'est pas sorti. Ça veut dire qu'il continue, reste dans yaqin, certitude qui se namaz bon là, hatta yasma'a sawtan ou yajid riha, excepté s'il fait sentir l'odeur ou bien il fait un son. S'il n'a pas senti l'odeur, il n'a pas un son, qu'il n'a pas prend sa doutance qui peut fatiguer la compte, néglige-le. Dans un autre hadith aussi qui trouve dans Bukhari, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya'ti ahadukum ash-shaytan, shaytan pour venir vers eux, fa yaqulu man khalaqa kadha, qui s'en a fait créer ça, qui s'en a fait créer ça, hatta yaqul man khalaqa Allah, qui s'en a créé Allah. Alors, shaytan fait doutance dans nous la tête. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Celui qui soufflait ban mauvais pensées dans les cœurs du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ qu'il dit il y a un iman d'Allah وَلْيَنْتَهِي qu'il dit arrêter avec doutance. Ça veut dire nous pas gagner le droit de douter, nous pas gagner le droit de rester dans doutance, dans veut dire l'esprit fatigué. Alors, une de bonnes solutions qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin de nous, et ça, même à l'époque, aujourd'hui, malgré un tissu, malgré un moyen qui nous capable de servir pour nous protéger nous, mais parfois nous capables dans ihram, dans l'état ihram. Comment nous faire ça là? Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand Jimoun finit uriner, prend une quantité d'eau, jette le sur partie privée et sa place sur l'écho pour être là, mouille sa bout là aussi. Comme ça, sur l'esprit veut dire ça de l'eau là qui peut sentir sa humidité là, ça de l'eau là veut dire pour sa waswasa là pas rentrer. Alors donc ça c'est sa façon là qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Ça veut dire il n'y a pas comment certains djiboun fin expliquer dans certaines leçons qui veut dire il y a une pratique tous les jours quand nous faisons wazou, comment nous finissons faire wazou nous prenons une poignée de l'eau nous jetons l'eau dans l'écho. Ça il pas font partie dans sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça sunnat là. Sunnat là il pour ban djiboun qui gagne doutance. Si un djimoun n'a pas gagné ce problème-là, alors il n'a pas fait partie pour lui, sa pratique-là. Deuxième, al-barajim. Al-barajim veut dire, ça ban marque qui est dans nous les doigts là, et aussi nous ban coin les doigts. Alors, il y a un djimoun sur la main soft, il travaille, il sait papier, avec plume, et la main veut dire, pas trappe ban quelque chose, dire, alors, mais il y a ban homme en général, je te fais un travail dire, bat béton, lève ban quelque chose lourd, et ou bien ban les autres quelque chose qui parfois la peau là, ils viennent dire, la peau là parfois les couper. Et condition oiseau, il est important pour nous comprendre que quand nous lave nous la main bien complètement mouillée. À cause de ça, quand nous lave nous la main passe nous la main bien entre nous ban les doigts. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa khallil bayna al-asabi' veut dire passe la main entre les doigts. Qui fait pour qui nous assurons qui de l'eau fin pénétrer partout qu'on besoin pénétrer. Alors parfois arrivé ban djimoun qui jette la main gros et surtout jette la main dire et je travaille dire la terre béton etc. Et il y a une grande probabilité qui entre ça ban joint les doigts là ban marque là et ban joint les doigts capable de sec. Pour cette raison que les formes partie d'une pratique, veut dire idéale, c'est que nous passons les doigts partout pour qu'ils nous rassurer
qui nous la met les fins de l'eau. Ça, c'est une pratique qui est importante dans la vie d'un musulman. Et troisième pratique, c'est al-khitan, circoncision. Alors, l'opinion plus authentique, c'est que circoncision est obligatoire, le banzom. Et premier djimoun qui fait circonciser, d'après hadith, ikhtatana Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Ibrahim alayhi salam, fait circoncision, bil qadoum, soit de tafsir, d'explication, en l'endroit bil qadoum, ou bien avec en la seyab, à l'âge de 90 ans. Les fins pratiques la circoncision. Donc la circoncision pour banzom est obligatoire. Il y a des ulama tellement sévères là qui c'est lui qui part circonciser sous témoignage li rejeté. Témoignage quelqu'un qui part circonciser li rejeté. Alhamdulillah aujourd'hui il y a une chose tellement facile, il coûte un seul jour pour sec avec ban veut dire moyen qui nous a aujourd'hui. Alors il n'y a pas de problème. Mais l'idéal, c'est que les enfants les circoncisés, tant qu'il y a encore enfants, les plus facile pour lui-même. Alors, circoncision est important parce que c'est un moyen pour nous protéger nous-mêmes contre l'impureté quand nous faisons stinja, quand nous urinons, pour l'urine, il paraît dans nos parties privées. Pour l'urine, il pas dégoûte dans nos parties privées, ça morceau lâché à la peau. En plus là, ben des gens qui pas circoncisés, alors ça les contenir, les garde parfois ben des gens qui surtout ils urine dégoûté, ils restent là dans même et les dégagent ben l'odeur. Alors donc l'islam c'est la propreté. Alors donc pour éviter des gens sur les corps dégagent ben l'odeur et évite accumulation ben impureté là-dedans, ben virus etc. Alors l'islam fait ordonne les hommes pour circonciser, les obligatoire pour tous hommes musulmans circoncisés. Et donc ça c'est la loi homme. Par contre, ban madame, est-ce que y a circoncision pour ban madame? Là, un sujet très sensible dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer que kuffar, l'ennemi d'Allah. Quand nous pécons l'ennemi d'Allah, nous pécons ban qui peut la guerre contre la loi Allah, peut la guerre contre Allah, peut la guerre contre la religion de l'islam, peut sème la corruption sur la terre. Zot peut amener la lutte contre tout ban idéal qui trouve dans l'islam. Tout ban idéal qui trouve dans l'islam. Ça c'est un point. Alors un de ban la lutte qui ban organisation ONG internationale y compris avec support gouvernement. Je peux faire circoncision madame vient un crime contre ban madame. Alors malheureusement ce problème là même ban musulman je suis capable de piéger par ça veut dire ça veut dire ça l'idée que nous pas gain droit ça fait mutile l'écho en madame, nous pas un droit mutiler, je t'appelle ça mutiler, peut détruire, peut déformer l'écho en madame. Le problème c'est que, comme toujours, il y a beaucoup de braconniers dans l'islam. L'islam aujourd'hui fait une mauvaise image dans certaines situations, pas à cause de l'islam, pas bon, parce que l'islam c'est un dîne qui pas fait. Un dîne qui pas fait. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup d'imbéciles, de façon d'agir, salir l'image de l'islam. De comportement, de attitude, de façon de faire, des gens qui interprètent ça comme forme partie de l'islam. De l'arrogance, de vulgaire qu'il y en a dans eux, de façon d'habiller, mal habillé, l'inscrasé, transpirer, et pas chic, là je grossier, là je peine la discipline, le chemin, quand je trouve l'auto, je pas un tracas, fait rouge, pas fait rouge. Alors donc, du monde pas ressenti, du monde là, il pas réaliser que quand on peut tout avec un bonnet, un labob, un saub, ou bien avec un djilbab, un hijab, ou représente
quelque chose. Alors parfois arriver ça ban dimoun là, je mal agir et là ban malpropre, ban kafir, ban l'ennemi parmi ban kafir, je servis ça comme un argument pour montrer l'islam mauvais. La même chose finit arriver avec circoncision pour ban madame. Dans l'Afrique, dans certaines coutumes africaines, donc un fausse ban madame pour faire ça. Et le problème c'est que c'est ban du monde, ban braconnier, ban parents amènent autres ban tifi que ban braconnier, faire ça d'une façon, comment dire, illégale, en cassette, et ça fait une cause l'amour, beaucoup ban jeunes filles. Fin déforme autres l'écho et fin cause l'amour, beaucoup ban jeunes filles. Le problème c'est que ça ban imbécile là, ça ban braconnier là, c'est eux qui problème. C'est pas la pratique la même qui problème. Sa pratique là, il n'a rien à faire avec l'islam, pas l'islam qui ordonne ça. Sa pratique là, qui existe dans tout peuple, que ce soit le peuple arabe, que ce soit le peuple africain, beaucoup à travers le monde, qui existe circoncision madame. Mais le problème quand il y a une atrocité vis-à-vis de madame, pas ban imbécile qui fin faire quelque chose qui se peine à compétence, qui vraiment je fin touille beaucoup madame, je fin déforme l'écho beaucoup madame, mais d'une façon de parler, mais parfois arriver ou trouve qui ban du monde qui peut dire bizarre et ça, je t'ai raison parce que tout braconnier. Comment aujourd'hui vous trouvez tout du monde nous prend un cas devant nous, hijama. Du monde qui jamais trouve hijama, il fait hijama. Qui fait à cause de l'argent. Jamais il trouve comment faire hijama. Mais seulement il fait une annonce, il fait hijama. Ça c'est mentalité insane, musulman dit comme ça. Côté dans l'argent, halal, haram, gain droit, pas gain droit. Une fois il peut enrichir. Faire hijama coûte pas gain droit, faire hijama. Faire hijama, zou coûte pas gain droit, pas gain droit, faire hijama. La plupart du monde qui fait hijama, n'a pas connu ban jahil. Ni autres connaissent restriction. Qui ban zou, qui pas gain droit faire hijama. Vous n'êtes pas connu qui ban place faire hijama. Et n'a pas fait hijama au visage. Qu'est-ce que tu dois apprendre ça? Est-ce qu'il y a un droit faire hijama au visage? Mais c'est moi, tout le monde dans le coin peut faire hijama au visage. Je peux faire confusion entre ban point, mais dire acupuncture avec hijama. Du monde peut faire confusion et n'a ban point acupuncture. Qui là, et n'a ban nerf. Qui, ce domaine c'est acupuncture. Non pas hijama. Faire hijama au lazou, faire hijama, veut dire, pas qu'on est partout. Normalement, hijama, il y a sur place qui fait, et dans les autres places, sur alternative, c'est acupuncture, mais ça m'a dit, on a fait tout, allez, alguien cancer, alguien la congrès tout. Combien besoin tirer de hijama? Combien disons besoin tirer? Combien besoin pomper? Quand ça besoin risser? Est-ce qu'il s'agit de là, il est capable de faire hijama? Est-ce qu'il y a un diabète? Est-ce qu'il y a une attention? Est-ce qu'il veut dire les anémies? N'est vini, problème l'argent. C'est ça même problème qui finit gagner avec circoncision. La même chose. Quand il y a plus du taux que du bien, mais parfois les médecins qui disaient cancel ça par rapport à, veut dire, catastrophe qui est là dans la société. Mais la pratique, lui-même, tout le temps, tu es là ça, depuis un expert, tu peux faire volontairement, madame, tu peux faire ça dans plusieurs cultures, pas seulement parmi culture arabe, mais même dans la culture africaine, pour ban du monde qui veut dire qu'il a maîtrise de cette chose là. L'islam qui dit là. L'islam fait une cause concernant circoncision ban madame, il n'est pas obligatoire circoncision pour ban madame en islam, mais seulement celui qui fait une féali, surtout dans l'enfance, il y a l'avantage de gagner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ban madame qui fait ça, je te figure pour esprit rajeuni, pour esprit fraîche. Ça veut dire circoncision positif, veut dire l'effet positif circoncision pour ban madame, c'est lui qui, bien sûr dans Maurice, il n'est pas praticable, il est illégal dans la plupart des pays, il est illégal aujourd'hui à cause de ça certainement braconniers là, mais dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, ban madame qui fait ça,
fraîcheur de votre visage, li pour plus qui une madame qui pas pratique ça. Parce que madame, je craser plus vite, je craser d'un plus jeune âge. Alors ça, les garde, je veux dire jeunesse, les rallongit cette fraîcheur de votre visage. Ça c'est une petite chose qui est un de veut dire l'avantage, parmi beaucoup de l'avantage que fin mentionné. Alors donc, circoncision, c'est une pratique qui est très importante. Siwak, une de les autres pratiques encore qui est important, c'est siwak. Siwak, les dérivés du mot, veut dire, il fait référence à dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une racine qui s'appelle al-araq. C'est une racine qui, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir. Sa racine-là, je fais vient en forme, comme une brosse. Mais aujourd'hui, dans Maurice, nous pénalisons. Et nous ne sommes pas capables de prendre tout ce qui a été branché, le pied, nous mettre dans la bouche parce qu'il y a une branche empoisonnée capable de causer nous dito. Quand nous prenons une branche qui n'est pas fait nous dito dans la bouche, nous sommes capables de servir. Sinon, nous avons le droit de servir brosse à dents. Ça qui est important, brosse les dents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit as-siwaku mutahhirun lil fam, brosse les dents, li purifier la bouche, wa mardatun lirrabb, et Allah subhanahu wa ta'ala nous gagne Allah son contentement, son plaisir quand nous brosse nous les dents. Alors surtout brosse les dents dans un moment important. Numéro 1, quand nous lève dormir. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم qui quand l'iti veut dire l'iti levé le matin, les dire l'iti peut brosser les dents avec siwak. Et aussi quand un dimon li peut venir faire salat. Ça aussi c'est une de bonnes places quand un dimon il fait siwak. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Si moi pas si vous mettez difficulté le mot ummat, moi tu peux faire ça vient obligatoire aux autres. Avant faire wazou, faire siwak, brosse les dents. Et ensuite il y a un autre hadith encore, la amartukum bisiwaki inda kulli salat. Moi tu peux donner autres pour faire pour brosser les dents quand je peux faire salat, au moment que je te fais salat. Et aussi il y a les autres moments aussi de recommander quand lire Coran. Quand lire Coran, ça aussi ce moment-là il est recommandé. Et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les types rentrent dans la case, quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut dire quand les types rentrent dans la case, bada'a bis siwak, ici commence par faire veut dire faire siwak. Voilà un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire lawla an ashqa ala ummati la amartukum bis siwak ma'a kulli wudu. Deuxième hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu an, lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli salat, hadith Bukhari. Un autre hadith encore, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit comme ça, amarana bis siwak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ordre de nous pour faire siwak, les dire, et ce hadith là est très important, que Ali radiyallahu anhu fait dire surtout dans salat. Surtout dans salat, il est très important parce que nous sommes capables de gagner une malédiction avec ban ange si nous la bouche sans tipi. Ça veut dire nous devons faire nos efforts qui nous la bouche li pas veut dire pour nous faute li dégage une mauvaise haleine. Qui fait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam. Qui ban ange zot gagne difficulté avec quelque chose qui insan gagne difficulté. Ça veut dire si ou la bouche peut donner l'odeur pas ou faute ou mange quelque chose ou pas lave la bouche ou bien quand on lève dormir ou pas lave la bouche ou bien pour une raison ou bien l'autre raison qui roule en taux. Là définitivement ça lui dérange ban malaika et ban malaika capable envoyer malédiction. Hadith Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dit inna al-abda idha qama yusalli atahu al-malak quand un zibon li débouté pour faire salat un ange vient faqama khalfahu yastami'u al-Qur'an. Ange là il vient pas derrière vers les deux pour lui écouter Qur'an qui ça du monde là pilier dans salat. Yastami'u al-Qur'an wa yadunu li continue coster. فلا يزال يستمع ويدنو لكونتي كوستي pour l'écoute sa Coran là
hatta yad'a fahu ala fihi, jusqu'à que sa hanche là, il pose sur la bouche ça musalli qui peut lier là. Sa hanche là, il n'est pas ni un mâle ni une femelle. Il y a une créature qui peut avoir sexe. Mais seulement pour, veut dire, valer de sa Coran là, il pose sur la bouche ça dit moun qui peut lire Coran. فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. Donc quand dit moun là il peut lire, en réalité il peut lire directement devant la bouche sa hanche là. Alors imaginez c'est qu'il y a un li sur la bouche peut dégager l'odeur, là il peut embarrasser sa hanche là et au capable qu'il y a un problème. Hadith rapporté par Aïcha radiyallahu qui nous fait citer, le prophète sallallahu alayhi wa Aïcha radiyallahu anha dit comme ça, kana idha dakhala baytahu, quand les types rentrent sur la case, bada'a bis siwak, les types commencent faire avant, ils rentrent sur la case, ils font siwak, ils brossent sur les dents. Hadith rapporté par Muslim. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل, quand il peut lever la nuit, يشوص فاه بالسواك, il peut faire siwak, il peut brosser les dents. Ça hadith ça trouve dans Bukhari. Même un hadith que nous récité ici avec ce référence. Alors, qui fait nous brosse nous les dents, ça veut dire propreté. Un deuxième, Allah content sa pratique. Et surtout là, nous trouvons que nous la bouche, les dégâts, le dire parfois nous pas réaliser. Et dans deux qualités, mauvaise haleine. Un, pas malade, nous malades, qui nous fait? Nous payons un choix, nous servons un traitement, nous suivons un traitement, mais problème là, les surtout des gens qui sont négligents. Parce qu'il est répugnant ça. Au lieu de gens attirer envers vous, des gens embarrassés, qui sont délicats avec vous. Et là, surtout, nous mettons l'emphase, le hadith, quand Aïcha radiyallahu anha les dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans la case, il commence à faire les brosses sur les dents qu'il fait. Il peut causer que son madame. Peut-être il vous donne son madame un câlin. Peut-être, est-ce qu'on réalise parfois, c'est pas on mange rôti, curry en bas, ou peut venir après 30 minutes, ou la bouche reste fermée, ou venir comme ça, on est madame embrasse. Est-ce qu'il y a déjà qui dit penser le olali? Vous avez réalisé, les besoins gentlemen vis-à-vis de madame en premier. C'est même que l'islam peut montrer nous comment nous standing en tant que musulmans, qui nous madame pas un dégoût en nous. Alors donc ça c'est les bonnes pratiques que l'islam finance nous. Et par contre concernant une autre pratique c'est taille moustache. Taille moustache il faut une partie dans une bonne pratique de ban musulmans. Et surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khaliful mushrikin, contredire, faire différent avec ban idolâtre. Ban mushrik dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux garder ban gros moustache, ban moustache qui dépasse toute la lèvre, gros. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'iti veut dire demande ban musulman pour faire différent. Il pas font partie dans nos pratiques pour garder ban gros moustache. Moustache un musulman il besoin là-haut sur la lèvre, il pas gain droit dépasse sur la lèvre. Un musulman il gain droit diminuer son moustache, pas sur l'épaisseur, pas sur longueur. Pas sur longueur il besoin là-haut sur la lèvre, mais si son moustache épais aussi il gain droit diminuer lui, il gain droit jusqu'à trim lui aussi. Veut dire prendre tondeuse dit trim, mais raser c'est un Imam Malik rahimahullah ta'ala il considère ça une bid'a. Ras moustache, Imam Malik rahimahullah ta'ala considère ça une bid'a. Ça veut dire que les gens ont droit à tailler moustache, ils supposent tailler son moustache là-haut sur la lèvre, les gens ont droit de diminuer l'épaisseur de son moustache, même les diminuer bien courte, comme si, comment dire, trim, mais seulement raser, non. Dans l'époque Imam Malik rahimahullah ta'ala, les types faire bandimoun avant écoute savat bandimoun qui rase moustache. Les dire quand je trouve quelqu'un qui fait une rase sur moustache avant il dit écoute savat dire voilà c'est lui qui fait contredire sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire il y a un juste milieu. Ne pas faire gros moustache ni nous laisser dépasse nous la lèvre. Nous avons droit de diminuer quantité qui nous envie mais pas servir rasoir l'eau moustache. Par contre i'fa'ul lihya, la barbe là il y a certainement ulama dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit
wa'afu liha, laisse la barbe pousser. Laisse la barbe pousser. Alors, tous les 4 mazhab, tout d'abord, hadith, l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, diminuer moustache, laisse la barbe pousser, c'est un l'ordre. Quand Allah avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre, tant qu'il nous prend la preuve du contraire, il vient de l'obligation. Mais ban ulama à l'unanimité que nous besoin garde la barbe. Un musulman lui besoin garde la barbe. Un musulman besoin de la barbe sur le visage. Tous les 4 imams, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, sont tous d'accord qui besoin garde jusqu'à une poignée. Une poignée veut dire, voilà, ça c'est une poignée. Mais est-ce qu'il y a un droit coupé après une poignée? Je ne fais diverger l'eau, ça sujet là. Personne pas diverger concernant besoin garder une poignée. Qui veut dire tous hommes besoin de la barbe une poignée. Mais plus qu'il y a une poignée à ce terre. Est-ce que nous avons un droit coupé ou bien nous pas un droit coupé? Certainement, ulama disent pas un droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire laisse la barbe pousser. Alors que Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et les 3 imams, je dis gain droit coupé après une poignée. Gain droit coupé après une poignée. Et il y a plusieurs versions là. Un dit pas gain droit coupé du tout. Et la majorité dit gain droit coupé après une poignée. Et il dit besoin laisser pousser, mais seulement s'il y a une longueur exagérée, besoin couper. Parce qu'il y a des gens jusqu'à la barbe jusqu'à côté de nombril. S'il y a une longueur exagérée, gain droit coupé. Ou bien s'il y a une qualité en des autres, gain droit corriger pour lui gagner forme. L'opinion authentique, bien sûr, c'est que comment Ibn Omar et certains sahaba fin faire, c'est que Ibn Omar il prend ciseaux, il coupe sur la barbe après une poignée. Après une poignée, gain droit coupe la barbe, mais pas en bas une poignée. Veut dire laisse la barbe pousser une poignée, mais au-dessus de cette poignée là, nous gain droit couper conformément à la façon de faire de Ibn Omar. Si pas tu gain droit, ban sahaba tu bojali, tu ne fais rien. Devant tout le monde, tu coupes sur la barbe après une poignée, personne parti d'y non rien. Ça veut dire ça c'est une preuve que ban sahaba tu connu. Veut dire tu connais sa pratique qui coupe la barbe après une poignée. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a beaucoup de références que sur la barbe tu touffu. Sur la barbe tu touffu. Alors donc si un démon a envie de garder sur la barbe plus qu'une poignée, ça c'est la base. On a un droit de garder plus qu'une poignée. Tant qu'il n'y a pas vu une longueur exagérée. Mais c'est celui qui a envie de couper, il a un droit de couper après une poignée. Et rase la barbe, ban ulama d'accord que c'est un kabira. Il n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Qui veut dire un kabira? Demain c'est un démon limo. Et l'Ipan demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne pardonne lui ce sens, si Allah ne pardonne lui, ça rase la barbe là capable d'amener dans l'enfer pour un certain moment. Ça veut dire l'Ipan ça fait simple ça. Ça veut dire rase la barbe, l'Ipan ça fait simple, et Aisha radiyallahu anha, il considère la barbe comme un signe, veut dire homme, un signe, veut dire masculin, veut dire qualité monsieur. Rase la barbe, qualité madame. Ça c'était ban madame à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui considère quand du monde rasé, il est très efféminé. Et Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit la barbe c'est un faveur Allah. C'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc un du monde n'a pas gain droit tape coup de pied avec faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est important c'est que un du monde il besoin faire des efforts, il garde sur la barbe et surtout la barbe il donne nous plus sa caractère veut dire un monsieur qui est un djibon qui l'est rasé. Et nous gagnons concernant oui, rase côté partie privée. C'est quoi partie privée ici? Il y a beaucoup de monde quand nous payons cause rase partie privée et nous prenons des épisodes lombris jusqu'en bas. Nos parties privées, il y a plusieurs catégories parties privées. Quand nous pouvons faire salat, nous avons besoin de couvrir nos parties privées. Partie privée ici, dans salat, c'est côté nombril jusqu'à genoux. Ça, c'est place besoin couvert. Mais quand nous pouvons cause
purification. Partie privée, c'est sa ban cheveux qui autour le sexe, que ce soit pour un monsieur ou bien une madame, autour du sexe. C'est ça, cheveux-là qui besoin enlever. Non pas en bas de nos nombrils jusqu'à nos genoux. Seulement sa cheveux qui autour du sexe. Et aussi, cheveux qui entre, veut dire, côté passage la selle. Côté passage la selle, ça, il n'a plus l'emphase de l'enco. Qui fait, l'objectif avec enlève sa bande cheveux, c'est propreté. Propreté et pour les pas dégage ban l'odeur, transpiration et autres. Et pour pénal le risque que impureté les risques dans sa bonne place là. À cause ça qui l'islam ordonne nous pour nous raser en bas, ça veut dire dans sa bonne place là. Et ben ulama veut dire fin ajoute là-dedans par rapport à raison qui fait que fin dire raser, c'est que côté passage la selle, ça deux côtés là, et il y a beaucoup ban dimon et là il y a ban cheveux qui poussent, ban cheveux qui poussent. Alors il est important que ban dimon enlève ça ban cheveux pour éviter quand je à la selle ça ban impureté là les tasses là-dedans. Et ok. Par contre, rase en bas les bras. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire halqul ana wa natfil ibit. Halq veut dire raser. Natful ibit c'est quoi? Natf dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains pays, on pratique ça, jusqu'à aujourd'hui, on pratique ça, c'est que en bas les bras, je ne pas typer rasé, je type recever là. Nous ne pas habitués à ça. Il y a un droit rasé. Mais l'authentique, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'Arabie, et aussi dans certains pays dans le monde, je enlève je cheveux en bas de les bras par, veut dire tieli. Tieli par risli. Mais est-ce qu'il y a un droit rasé? Bien sûr qu'il y a un droit rasé. Mais ici, qui raison qui type rase, que de partie privée, pas type rase en bas les bras? Allahu alam. Allah complice. Mais c'était ça la pratique. Natf veut dire épiler. Risli tieli. Par contre, partie privée, c'est rasé. Et nous gagnons concernant taille-ongle. Taille-ongle aussi pareil qu'un musulman n'a pas gagné droit à les saisons longues. La même raison qui tout bonne chose qui finit mentionné précédemment, c'est par rapport à propreté. Par rapport à propreté, parce que zone, en bas zone, c'était une place idéale pour malpropreté, impureté et bactéries y rester. Et parfois arriver consciemment et inconsciemment nous mettre les doigts dans la bouche. Alors il est important qu'il y ait un monde, les tailles se zone, les gardes les propres. Raser en bas les bras. Rase côté partie privée. Taille zone. Taille moustache. Ça va une pratique là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre une limite, un nombre de jours qui nous gagne droit à laisser. Hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. L'idéal, c'est que si un dimon les fait ça va une pratique là tous les semaines, tant mieux. Tant qu'un dimon les garde veut dire dans une position plus impeccable, tant mieux. Mais si un dimon les pas gagne les temps après 2 semaines, ou bien arriver à un problème, ou bien il fait une résidence casso, c'est pas 3 semaines, ou bien il fait une malade l'olili pendant c'est pas 30 jours, 35 jours. Alors dans ce cas-là, nous devons connaître que s'il y a une raison valable qui nous pas capable de raser, nous pas capable de taille moustache, nous pas capable de taille zone, nous devons pas laisser traverser 40 jours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wuqita lana Rasulullah, hadith qui est rapporté par Muslim, wuqita lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre limite fi qassi sharib concernant taille moustache, wa natf al-ibit et concernant raser rase en bas les bras, wa halq al-ana rase une partie privée, wa taqlim al-adfar et taillon, alla natajawazu 40 layla qui nous n'a pas traversé 40 jours, 40 nuits.
Ça veut dire le jour maximum qui nous capable de laisser nous l'écho dans l'état qu'il y était, 40 jours. Au-dessus 40 jours, il vient un péché. Au-dessus 40 jours, il vient un péché. Alors, faites attention. Et possiblement aussi, si nous avons 40 jours, une vie longue, et de l'eau, pas de gain en bas sa zone là, faut-il nous oiseaux aussi qu'on ne pas compter. Ça veut dire qu'il est très dangereux. Parce que quand on garde une zone 40 jours, ça veut dire que ça l'espace en bas sa zone là et que nous la peau, et d'une grande probabilité, de l'eau capable de pas pénétrer. Pour cette raison, qui nous pas gain droit, laisser traverser sa quantité de jour là, parce que là, le risque de l'eau pas pour rentre en bas, nous veut dire en bas nous zone. Voilà, veut dire, ça c'est bonne pratique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin considère sunan al-fitra. Sunan al-fitra. Il y a une question? Par rapport à siwak, les bons qui nous fait ressortir une petite chose, il y a ban haji puis aller là, je passer ban bâton rassis. C'est un bâton pourri, je pas mener, parce que je pas connais. Là-bas, on n'a pas besoin, ou bien je t'aime, je ne pas connais. Je vous prends une quantité, un gros élastique, un paquet élastique, il y en a 10, 12 là-dedans. Ça, ça n'a pas servi ça. Il n'y a aucun bénéfice là-dedans. Il pourrit ça. Siwak même, quand il est fraîche, ou bien, du bon élastique, il est bien casté dans ce plastique, il y a encore un pésil là-dedans. Mais ça, c'est une petite chose qui, normalement, c'est pas vrai branche qui servi là, ça. C'est vrai siwak qui servi, qui fait sur l'effet. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met ça sur la bouche. Parce qu'il y en a deux types. Il y a une branche, en arabe, quand on servi, ça qui mince. Et il y a une qui, li fade, veut dire, li pas faux, et il y a une qui faux, comment dire, piment. Il y en a, il dégage un jus extrêmement amer. Extrêmement amer. Alors, donc, quand un gémon li brosse sur les dents, ça goût amer là, il touille sa bande microbe dans la bouche là et il casse sa mauvaise haleine. Ça, miswak là qui nous supposait servir. Ça qui a été miswak là. Ça qui est bon pour la bouche. Ça veut dire que ça miswak qui est dans sa jus là, amer, et il faut, ou bien c'est lui qui ne peut pas faire servir faux, il servir ce type de miswak, ça qui est idéal. Par contre, ça va les autres qui servent là, si vous placez donc on avec un élastique là dans là, ça il n'a ni jus ni rien, quand on met dans la bouche, il vient de la paille, il tasse dans les dents, ça n'a pas aucune utilité. Plutôt servir brosse. Plutôt servir brosse à dents avec dentifrice qui vous servent ça. Mais si vous avez envie de servir miswak même, c'est ça. Deuxième petite chose concernant miswak, qui différence est là entre faire miswak quand lève dormi et faire miswak quand il kamat peut donner. Deux différences, grande différence. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire miswak quand il lève dormi, Anas ibn Malik peut dire qu'annahu yatahawwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre ce miswak dans la gauche comme s'il n'a pas envie de vomir. Ça veut dire qu'il peut brosser sur les dents, pareil comme normalement nous brossons les dents quand nous lève dormi, brosser, mettre la brosse en dents, tirer la bile ou bien tirer sa bande blanc ou la langue là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa façon là, il peut faire miswak quand il peut lève dormi. Par contre, quand un djimoun peut venir faire salat, si il y a vraiment une miswak à lui, les is passent sur la bouche. Parce qu'il fait que là, nous dire qu'il y a un vrai miswak, il y a un l'odeur vert, il y a un jus vert là-dedans. Zis li passe, sa jus là, zis li casse sa mauvaise haleine. Ça veut dire non pas qu'il y a un djimoun, il prend un miswak, quand il commence à donner, il frotte sur les dents, finalement, sur les gencives, il peut saigner. Ça n'a pas ça. Ça, c'est pas le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention. Il y a un djimoun, il pas connu. Il prend une grosse branche, il met dessus la bouche, il commence à donner, il peut rasser comme un caoutchouc sur branche, il met une rouge. Ça non, ça mal propre, ça non. Ça mal propre. Ça, c'est pas le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'imam peut donner kamat, il passe sur la bouche, ça, le dirait, il casse sa mauvaise haleine. Sinon, on peut avoir quelques questions? Nous terminons la même. Oui. Aucun léa, aucun jour qui veut dire qui est recommandé pour Taïjon, mais jour vendredi c'est un jour que là un djimoun veut dire au minimum l'obligatoire qu'un djimoun et n'aban ulama dire l'obligatoire au moins une fois par semaine bisa baigner. C'est pour ça que Roussal Jumu'ah l'obligatoire le tout banzom
Ça veut dire si on dit bon, il fait ça avec un principe, mais il n'y a aucune relation qui est dans la loi qui nous besoin taison et dans la loi nous pas gain droit taison ou bien dans la qui recommandé nous payons. Mais principe quand on peut taison oui, veut dire nous commence par la main droite. Ça c'est sunna, la main droite. Est-ce qu'il y en a qui les doigts nous payons un texte authentique là qui bizarre commence par les doigts ou bien commence par un les doigts ici, un les doigts nous payons aucun texte authentique là, mais ça qui est important c'est que la main droite, ça c'est hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commence par la main droite dans soban purification, dans pain cheveux, dans etc. D'accord? Subhanallah bihamdi subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.